Le système de santé à Gaza s'est effondré, des dizaines d'hôpitaux et des dizaines de centres de soins ont fermé au cours des 3 derniers mois, mettant en danger la vie de centaines de blessés, de patients, de femmes enceintes et de bébés prématurés qui risquent de perdre la vie à cause des bombardements israéliens. Les femmes enceintes de Gaza courent un risque accru. Dans de nombreux cas, elles sont contraintes d'accoucher ou d'avorter dans des camps ou sur la route. C'est ce qui est arrivé à Shirin Abu Daher, qui a fait une fausse couche alors qu'elle fuyait du nord vers le sud. Nous nous sommes déplacés à pied depuis le nord jusqu'au point de contrôle mis en place pour passer au sud. Le voyage a été long et fatigant parce que j'étais enceinte et que j'avais déjà subi une opération au pied. Mais je ne pouvais pas m'arrêter à cause de la peur et je n'ai pas fait attention à mes saignements. Lorsque je suis arrivée au poste de contrôle, j'ai été terrifiée. Il y avait beaucoup de gens attachés et nus, ils avaient été arrêtés. Le docteur Jamal Alams, spécialiste en obstétrique et en gynécologie, a attribué l'augmentation du nombre de fausses couches aux armes israéliennes utilisées pendant la guerre contre Gaza, notamment les bombes au phosphore, les bombes fumigènes et les toxines émises par les roquettes utilisées lors des attaques israéliennes contre la bande de Gaza. Nous sommes certains que les armes utilisées contre les résidents sont des munitions auxquelles nous n'étions pas habitués auparavant. Elles ont causé des effets désastreux sur la santé, notamment l'augmentation du nombre d'avortements involontaires. Nous recevons des femmes qui font des fausses couches 24 heures sur 24 et nous voyons constamment des femmes enceintes qui saignent. En raison de ressources limitées et d'une grave pénurie de médicaments, de nombreuses césariennes et accouchements sont pratiqués à Gaza sans fourniture médicale de base, ni anesthésie et sans aucun soin post-natal. Les femmes sont contraintes de quitter l'hôpital dans les heures qui suivent l'accouchement en raison de la pénurie de lits disponibles et de l'arrivée quotidienne de centaines de blessés dans les hôpitaux. En plus de l'augmentation des occurrences de fausses couches, il y a eu une augmentation de la mortalité infantile post-natale en raison des taux élevés d'infection et du manque de fournitures de base telles que les vaccins, le lait et les couches.